moi je siège en commission Agri, donc on s'occupe d'agriculture et de développement rural. Je suis le vice-président, un des vice-présidents de cette commission agriculture. Je siège aussi en pêche en tant que suppléant et aussi en affaires juridiques. La prochaine PAC, c'est 2027. Donc on sait qu'on va rentrer en négociation très rapidement. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a un besoin de régulation parce que les choses ont changé, biodiversité, changement climatique, mais aussi géostratégie extrêmement mouvante à l'échelle de la planète et des relations internationales qui sont différentes de ce qu'elles étaient il y a 30 ans. Alors, concurrence déloyale, ça veut dire que vous ne travaillez pas avec les mêmes armes que les agriculteurs européens. Et il faut reconnaître que, notamment en Amérique du Sud, on utilise des produits qu'aujourd'hui sont interdits depuis plus de 20 ans. Je vais prendre un produit qui s'appelle l'atrazine, qui est un désherbant, qui aujourd'hui n'est plus utilisé depuis, de mémoire, 2002 ou 2004 en Europe, et qui est utilisé de façon massive aujourd'hui dans les cultures sud-américaines, en Argentine ou au Brésil. C'est à la fois un problème environnemental, mais c'est aussi à la fois un problème de normes sociales. Notre filière sucre française, que ce soit sur le sucre de betterave ou le sucre de canne, sera mise en difficulté par les quotas qui seront amenés à être ouverts à l'Amérique du Sud en la matière. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose non plus pour les paysans d'Amérique du Sud. Voilà, parce qu'on facilite surtout l'expansion de très grands domaines qui ont pour but, pour l'essentiel, de faire de l'exportation et pas nécessairement de produire de la nourriture pour le continent, le sous-continent américain. On est en train de prendre un peu le même virage que l'on a pris avec l'industrie, c'est de transformer progressivement le territoire européen en territoire de consommateurs et non plus de producteurs. Et qui dit absence de production, dit aussi plus de gens qui travaillent dans l'agroalimentaire sur ces secteurs-là. Donc il faut savoir ce que l'on veut. C'est est-ce qu'on veut une production? On a déjà répondu un peu malheureusement sur les biens manufacturés. L'atelier de l'Europe aujourd'hui, c'est plutôt l'Extrême-Orient. Et on parle sans cesse de réindustrialisation, mais plutôt que de parler de réindustrialisation, il fallait ne pas perdre son industrie à un moment donné. Moi, je souhaite vraiment qu'on continue à produire et on a un vrai savoir-faire, on a une vraie technicité, il y a des gens qui sont passionnés par leur métier. S'il y a aujourd'hui une branche en Europe qui n'a cessé de s'adapter aux contraintes, c'est l'agriculture. Et contrairement à ce qu'on imagine, on a cessé d'améliorer la productivité, mais aussi la qualité des produits que l'on fait. Au secteur vinicole ou au secteur des spiritueux souhaitent plutôt la signature de cet accord. Mais globalement, on va dire, les filières agricoles sont plutôt contre. Mais il y a aussi un sujet en Europe, c'est la précarité alimentaire. Ça touche un Européen sur 6. Donc il faut s'assurer d'un minimum de matières agricoles pour créer l'alimentation nécessaire aux Européens. Alors, je vais employer un vilain mot qu'on n'utilise plus depuis un certain temps maintenant en Europe, c'est régulation et intervention des pouvoirs publics. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes sur la matière agricole, ce n'est pas un produit comme les autres. C'est ce qui permet d'assurer l'alimentation de la population et c'est le premier besoin vital d'une population, c'est son alimentation. Oui, il faut absolument assurer et ça veut dire reconstituer des stocks, ça veut dire viser un équilibre des prix à la consommation des denrées alimentaires, ça veut dire maîtriser aussi les prix. Et si on veut maîtriser les prix, ça veut dire qu'il faut intervenir sur les marchés. Donc on a besoin de régulation publique. Les pouvoirs publics ne peuvent pas se désintéresser du prix des produits alimentaires. Il y a plein de sujets où on sera quand même importateur. Mais oui, enfin, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la balance commerciale sur les produits agricoles Europe, reste du monde est largement favorable à l'Europe. On est la première puissance mondiale en matière agricole. Aujourd'hui, il faut se rappeler que quand même le premier but de l'Union européenne, c'est la prospérité. Parce qu'on sait que la paix, elle nécessite la prospérité des citoyens. Et que s'il n'y a pas cette prospérité, on a quand même bien, je pense, en tête pour un certain nombre ce qui s'est passé entre les deux guerres,
la crise économique, la crise financière, cet abaissement et cette paupérisation massive des citoyens à l'échelle mondiale, mais en particulier en Europe, elle est aussi le ferment du deuxième conflit mondial. Donc, il faut assurer la prospérité des citoyens, quels qu'ils soient. Moi, je suis un forcené de l'Europe, j'y crois. J'ai fait mes études en matière de droit communautaire. Je crois à cette construction qui est, je dirais, une anormalité à l'échelle de l'histoire. Je suis foncièrement optimiste parce que il faut avoir cette force qui vous pousse. L'optimisme, c'est une force. Voilà. Après, il faut combattre. Donc, c'est un combat au quotidien et notamment contre les forces les plus obscures.